13 journaux lus pour nous, pour vous, ce matin par Hélène Frade. Bonjour Hélène. Bonjour Vincent. Et au menu de la presse ce matin, la publication des prévisions économiques de la Commission européenne. D'après elle, ni le déficit ni le chômage ne baisseront dans les prochaines années en France. Et non, Vincent, Bruxelles n'y croit pas. Dans les prévisions qu'elle a publiées hier, elle parle d'un déficit de 4% en 2014, à peine mieux en 2015, 3,9%. C'est donc beaucoup plus que les 3% promis par le gouvernement, qui reste pour le moment droit dans ses bottes, en affirmant qu'il tiendra ses objectifs. Mais à droite, la messe est dite. Déficit, voilà encore une promesse non tenue par le gouvernement, titre l'opinion. La politique économique de la France est en échec, fustige le journal, dont le verdict est, Vincent, sans appel. Les Français peuvent-ils garder confiance ? Quoi ? On leur explique que nous suivons un plan surhumain de réduction des dépenses, que jamais tel effort n'a été réalisé, que la rigueur s'installe à tous les étages. Quoi ? On leur annonce des baisses de charges, des pactes de ceci, des inversions de cela, et rien ne vient. Aucun résultat concret. Tout ça, pour ça, il n'a pas avancé d'un iota, écrit Le Figaro à propos du gouvernement et du fameux pacte de responsabilité présenté comme la solution à bien des problèmes. Le pacte de responsabilité en particulier et la politique du gouvernement en général qui commence à inquiéter sérieusement l'Europe. Et d'après le journal Les Échos ce matin, la France pourrait être contrainte de faire encore plus d'économies. S'il ne se prononce pas sur la capacité du gouvernement à rentrer dans les clous, le journal explique que oui, pour parvenir à l'objectif des 3% de déficit en 2015, il va falloir faire des économies considérables, je cite, en clair, faire plus que les 50 milliards d'économies prévues d'ici 2017, de l'austérité, encore plus d'austérité, toujours plus d'austérité. Mais est-ce vraiment la solution, se demande l'humanité, qui ne voit pas d'issue à la spirale qui ressemble à un serpent se mordant la queue. Il délivre un zéro pointé à la politique du gouvernement, politique résumée par cette formule. Vincent, puisque nous échouons, continuons. L'ultra-orthodoxie budgétaire et la façon dont elle est imposée, pour ne pas dire infligée par Bruxelles, qui sont également l'objet d'un autre rapport, rédigé cette fois par des députés européens, toutes tendances confondues. Ces élus ont enquêté sur les méthodes de la Troïka et ils dénoncent la façon dont elle parvient à dicter ses conditions hors de tout contrôle démocratique. La Troïka, c'est une chaîne d'irresponsabilité politique qui a abouti à laisser le pouvoir à des technocrates, à lire dans Libération. Et à voir également ce matin, toujours dans Libération, les déboires judiciaires de l'avionneur Serge Dassault, qui n'en sont peut-être qu'à leur début. La Libération affirme détenir la preuve que l'ancien maire de Corbeil-Essonnes a bien commis des malversations pour se faire élire. Le journal dévoile, Vincent, un document saisi à son domicile, la liste des électeurs qui auraient été achetés dans sa circonscription. Libération évoque un système d'une ampleur inédite qui porterait au total sur près de 7 millions d'euros, un système sans commune mesure avec ce que Libé qualifie de clientélisme ordinaire et qui illustrerait surtout le mépris de Serge Dassault envers le suffrage universel. Je cite, Serge Dassault décrit comme un grand patron obsédé par sa seule réélection et par la sauvegarde d'un fief sur lequel il voulait régner sans partage. Serge Dassault, un homme qui depuis des décennies donne des leçons d'économie et de gestion des finances publiques à tous les gouvernants, qui vilipendent les fonctionnaires et les chômeurs et dénonce le laxisme des juges à l'égard des tricheurs et des voyous. Fin de citation. La crise, le chômage, les affaires, pas de quoi rassurer une jeunesse française dont une enquête révèle le profond malaise. Le Monde nous livre quelques-uns des enseignements tirés d'un long questionnaire auquel ont répondu 21 000 jeunes Français. Ils ont entre 18 et 34 ans. Questions posées sur eux-mêmes et sur leur génération. Cette génération quoi ? Qui se définit comme une génération sacrifiée, une génération perdue. Des jeunes à la différence des 68ards qui disent aimer leur famille dont ils dépendent financièrement, mais qui en veulent aux baby boomers et s'inquiètent du manque d'équilibre et d'équité entre les générations. Ces jeunes parlent de leurs désillusions en politique. Ils enragent de piétiner au seuil d'une société vieillissante, écrit Le Monde. Telle une cocotte minute sans soupape, cette génération est décrite comme ayant un fort potentiel de révolte, je cite.
Voilà, une enquête à découvrir donc dans le monde daté d'aujourd'hui. Merci Hélène Frade pour cette revue de presse. Il est maintenant 7h26 à Paris. Dans un instant, la météo et puis un nouveau journal, nouvelle demi-heure d'information avec notamment notre focus du jour qui nous emmènera en Espagne. Les agriculteurs espagnols sont un peu les champions de la culture des OGM. 90% des plantations de maïs génétiquement modifiées en Europe se trouvent en Espagne. Mais cette expérience ne fait pas l'unanimité. Vous verrez ça dans le reportage de notre équipe en Aragon. Ce sera dans 20 minutes. Paris Direct continue, donc restez avec nous sur France 24.